Maria, ma sœur, comment tu as su que j'allais chez grand-père Bachans? Je t'ai suivi depuis que tu as quitté la maison et dit à maman que tu iras à l'église. Ça ne te regarde pas. Personne ne m'aime. Maman me gronde tout le temps. Elle me dit il faut travailler. J'en ai marre. Je ne veux pas jouer comme tous mes amis. Comment ça ne me regarde pas? Tu as menti à maman et tu es parti chez grand-père Bachams? Allez, on va rentrer à la maison et demander pardon à maman. Je veux aller chez grand-père. Rentre-toi si tu veux. Grand-père Bachans. Ah, Mario et Maria, venez les enfants. Où sont vos parents? On est venu seul, grand-père. Maman n'est pas au courant. Non. Les enfants, je ne suis pas d'accord que vous sortiez de la maison sans la permission de vos parents. Venez, on va appeler maman et lui demander si vous pouvez rester chez moi quelques jours. Vous avez raison, grand-père. J'ai commis une erreur en partant de la maison sans la permission de mes parents. Maintenant, je vais vous montrer un trésor. Mais ce sont des livres. Où est le trésor? Le trésor se trouve à l'intérieur de ces livres. Et personne ne mérite à part vous, mes enfants. Mais tu as des livres partout, et les livres ne sont pas des trésors. Le vrai trésor se trouve dans la Bible. Tu n'aimes pas les histoires, Mario? Oui, grand-père. J'aime les écouter, mais pas les lire. Je vais vous raconter le voyage de la Sainte Famille en Égypte. Et grâce à leur visite, plusieurs endroits sont devenus des églises et des monastères. Je ne me rappelle pas du tout de cette histoire. Tu sais pourquoi tu ne te rappelles pas? Parce que tu écoutes toujours, mais tu ne lis jamais. Et c'est pour cette raison, je ne vais pas simplement vous la raconter, mais je vous la montre. Comment, grand-père? Je vous ai dit
Le livre des histoires est un trésor et toutes les images bougent. L'histoire commence à Bethléem quand Joseph n'a trouvé aucun endroit à part l'étable pour que la Vierge Marie se repose. À cet endroit, elle accoucha l'enfant Jésus. Personne, à part les animaux, ont célébré la naissance de Jésus.
comme Dieu est modeste, il se fait homme et est né dans une étable parmi les animaux. Bien sûr, Maria. Dieu nous aime beaucoup et fait tout pour nous sauver. Que s'est-il passé après, grand-père? Les rois mages ont rendu visite à Hérode en lui disant que l'étoile signifie la naissance d'un grand roi. Hérode ordonna de tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Suite à cet événement, l'ange est apparu à Joseph en lui demandant de prendre l'enfant et sa mère et partir en Égypte. Ils sont entrés en Égypte par la ville de El-Farama. Et voilà que se réalise la prophétie qui dit « Bénis mon peuple d'Égypte ». Oui, l'Égypte est le seul pays que Jésus a visité toute sa vie. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, les Égyptiens adoraient les idoles. Que veut dire idole, grand-père? Idole veut dire statue. Ils adoraient les statues? Oui, à l'époque, les Égyptiens ne connaissaient pas Dieu. Mais quand Jésus est entré dans la ville de El-Farama, savez-vous ce qui s'est passé? Toutes les idoles sont tombées et se sont brisées en morceaux. La Sainte Famille avait beaucoup d'ennuis, car à chaque fois qu'elle passait par une ville, les statues tombaient et le peuple les rejetait. Il faut savoir, les enfants, que chaque endroit où la Sainte Famille est passée est devenu une église. Où elle est partie après la ville d'El-Farama? Elle est partie à Tel Basta. Je vais vous raconter l'histoire. J'ai fait le tour de toutes les maisons. Aucune ne veut me donner une goutte d'eau. Malheureusement, moi aussi personne ne voulait me donner une goutte d'eau. Comment cet enfant va tenir? Il va mourir de soif. Pourquoi pleures-tu, maman? L'enfant Jésus parle. Je ne veux pas te voir pleurer, maman. Je pleure car je ne trouve pas d'eau pour que tu puisses boire. Regarde, Marie, il dessine un rond au sol avec son doigt. Merci, mon Dieu, tu as écouté nos prières et Jésus a pu boire. Quelques années plus tard, cet endroit aussi est devenu une église portant le nom de la Vierge Marie. Et la Sainte Famille continua leur voyage à Belbès pour fuir les espions d'Hérode. Les espions d'Hérode. Quand Hérode a douté que l'enfant Jésus pouvait être vivant parmi les enfants de Bethléem, il ordonna ses gardes de chercher Jésus en Égypte et le tuer. Mais Dieu l'a protégé tout au long de son voyage et il a fait en sorte que les espions se perdent en chemin. À Belbès, il s'est passé un grand miracle. Dans cette ville, Jésus a ressuscité le fils d'une veuve. Tu veux nous dire que le miracle de Jésus existait depuis longtemps? Sa naissance elle-même est un grand miracle. Maintenant, prépare-toi, Mario, pour traverser le Nil. On va à Samanoud. Les gens de cette ville sont très aimables. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on a su que j'étais charpentier, on m'a demandé de fabriquer des fenêtres, des portes, des chaises et bien d'autres choses. Ils sont même très généreux. On m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, de ne pas hésiter à leur demander. Marie, je suis très fatigué de voyager. Des fois on est accueilli et d'autres rejetés. On ne sait jamais combien de temps on va rester dans la ville. C'est la grâce de Dieu qui nous protège de tous les malheurs qui pourraient nous arriver. Sur la route, et malgré ça, tu ne te plains jamais. Se plaindre? Se plaindre de quoi? Je glorifie Dieu tous les jours de m'avoir honoré par la naissance de mon Sauveur Jésus-Christ. Il est mon Fils et mon Dieu. Et si on a quitté notre pays, c'est la volonté de Dieu et je suis sûre qu'il va nous protéger comme il a protégé Jésus, son Fils, de la main d'Hérode. Que Dieu te protège, Marie. Malgré ton jeune âge, la vie d'obéissance que tu as vécue à l'autel et la foi avec laquelle tu as vécu jusqu'à maintenant sont le secret de ta force et ta croyance. Moi aussi, je te remercie, Joseph. Tu m'as hébergé quand j'ai accouché de Jésus et tu m'as soutenu. Tu as obéi à l'ange quand il t'a demandé de prendre la Sainte Famille et partir en Égypte. Ne dis pas ça, Marie. Dieu m'a béni quand il m'a demandé de veiller sur son fils Jésus. C'est sûr que Dieu va nous protéger tout au long de notre voyage. Samanoud, c'est bien la ville où Saint Abanob s'est martyrisé? Oui, Mario, tu connais bien l'histoire. Mais je voudrais ajouter qu'avant que l'église Saint-Abanob soit construite, il y avait une église au nom de la Vierge Marie. La Sainte Famille est partie où après, grand-père?
Elle est partie à Wadi al-Natroum. Vous la connaissez bien? Cette ville est célèbre par ses monastères. Après, la Sainte Famille est partie à El Mataria et de là-bas, elle est partie dans l'ancienne Égypte et les endroits que la Sainte Famille a visités sont devenus des églises célèbres comme l'église de la Vierge Marie El Mahdi. C'est pas cette église où l'on a trouvé la Bible dans l'eau? Oui, Maria. L'événement est arrivé en 1976. Après la messe, les gens ont vu un livre flotter dans l'eau. Une fois récupéré, ils ont découvert que c'était la Bible. Ouvert sur le chapitre Isaïe disant « Béni soit mon peuple d'Égypte ». Ensuite, la Sainte Famille est partie à Samalot, et de Samalot, elle est allée à Daïrout, où s'est passé le miracle de l'arbre. Le miracle de l'arbre, peux-tu nous raconter, grand-père? À Samalot, Puis-je raconter mon histoire? oui, bien sûr, on t'écoute. À l'époque, j'étais un arbre très méchant, car j'écoutais beaucoup Satan. Il me permettait de parler. Ce n'est pas toi qui parlais, c'était Satan qui vivait en toi. Peux-tu, s'il te plaît, me laisser continuer mon histoire? Quand les gens m'ont vu parler et bouger, ils crurent que j'étais Dieu, et les habitants de la ville venaient se prosterner devant moi tous les jours. Mais moi, je n'étais pas content, car je sais qui est le vrai Dieu. Il a créé le ciel et la terre, les animaux et les arbres. Je ne pouvais rien faire, jusqu'au jour où la Sainte Famille est apparue dans ma vie. Lorsqu'elle est passée à côté de moi, Satan a commencé à crier. Et depuis, il est parti ailleurs et je ne l'écoute plus. J'ai senti un vrai soulagement et je me suis prosternée devant Jésus. Oh, l'arbre de Daïrout s'est prosterné devant Jésus. Encore un autre miracle. On arrive à la dernière visite par la Sainte Famille, le monastère El Mahajak. L'histoire de la Sainte Famille s'achève, grand-père? Oui, mon fils. N'oublie pas que l'enfant Jésus devait rentrer chez lui pour commencer son service. Le voyage était magnifique. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. C'était exactement les mêmes sentiments que la Sainte Famille avait malgré qu'elle fut obligée de partir de l'Égypte. Elle l'apprécia et la bénit. Comment la Sainte Famille a su, grand-père, que c'était l'heure de partir? Très bonne question, Maria. L'ange est apparu à Joseph et lui dit « Prends l'enfant et sa mère et retourne en Israël, car celui qui voulait tuer est mort. » Hérode est-il mort quand Jésus était en Égypte? Oui, Maria. C'est pour cette raison qu'elle devait retourner dans la ville natale. Quels étaient les sentiments des Égyptiens quand ils ont su que la Sainte Famille va partir? L'endroit où la Sainte Famille est restée le plus longtemps, c'était le monastère El Mahajak. Elle a vécu là pendant 7 mois. Même Jésus, après sa résurrection, est venu lui-même avec l'archange Michel inaugurer et bénir l'église du monastère. Mais moi, je voudrais savoir les sentiments des Égyptiens en apprenant le départ de la Sainte Famille d'Égypte. Les gens étaient tellement tristes en apprenant leur départ, car la Sainte Famille a vécu 3 ans parmi eux. Grand-père, qui vous a appelé Bachans? Ma mère et mon père. Mais Bachans comme prénom, c'est bizarre. Au contraire, il n'est pas bizarre. C'est un mois du calendrier copte, et moi je suis né le 24 Bachans, le jour où la Sainte Famille est entrée en Égypte. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes intéressé par l'histoire de la famille sainte. Venez les enfants, on va chanter ensemble. Je suis grand-père âgé, les mois coptes m'ont gardé, une place réservée. C'est le 24e jour que commence leur séjour en Égypte, notre terre, depuis 2 millénaires. Joseph le charpentier, Marie l'accompagnait, l'enfant Jésus aussi, nos cœurs se sont réjouis. Mon Égypte, toi,
dit la prophétie. Verset 25e, 19 Ésaïe. Bénis mon peuple Égypte, dit la prophétie. Verset 25e, 19 Ésaïe. Oh Jésus, je t'aime, je te remercie. Mon Égypte, toi-même, tu l'avais béni. Oh Jésus, je t'aime, je te remercie. Mon Égypte, toi-même, tu l'avais béni. Farmata vasta belvese samanut, vadin notrone dronca gavalette redarut. Farmata vasta belvese samanut, vadin notrone dronca gavalette redarut. Oh Jésus, je t'aime, je te remercie. Mon Égypte, toi-même, tu l'avais béni. Qui ont participé à la préparation de cette belle fête et qui ont demandé qu'on ne cite pas leur nom. Donc un grand bravo parce qu'ils ont voulu la voix de grand-père qui est David, qui est derrière, c'est lui qui a fait la voix de grand-père et les autres qui ont participé à cette belle fête. On vous remercie beaucoup de votre attention et on vous souhaite une très belle année 2015. Par contre, pour sortir, on remercie déjà Abouna qui est là, qui nous a fait le plaisir, qui nous a bénis aujourd'hui. Et pendant qu'on va écouter un petit chant, on va sortir pour avoir vos cadeaux de Noël. Restez assis pour l'instant et on vous dira. Restez assis. Merci pour vous qui avez regardé les belles spectacles de marionnettes. Merci.
Voici le groupe qui est à présenter. Merci, merci, merci. Bravo.